ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame, Monsieur les ministres, secrétaires d'État, Monsieur le directeur général du FNE, partenaires nationaux et internationaux, au cadre de l'administration publique, chers lauréats, chères lauréates, je suis fier de vous. Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, télévisée, écrite et en ligne, prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie qui honore l'excellence académique de la jeunesse haïtienne est un privilège qui me remplit d'émotions et de souvenirs. En juillet 2000, cela fait exactement 25 ans, mais je venais d'avoir 17 ans, je fus pour la rétobée le lauréat du Collège Saint-Martial et me trouvais en même temps parmi les 3 lauréats nationaux de ma section. On venait d'assassiner Jean-Dominique en avril 2000. Jean-Dominique, dont j'admirais l'éloquence, l'intelligence et le courage. Ce crime odieux me portait déjà à m'inquiéter pour mon avenir et à me demander si l'excellence académique pouvait m'épargner des malheurs de ce pays, si la discipline et le travail assidu étaient un bouclier et un rempart assuré. Il fallait déjà, en ce temps-là, traverser l'épreuve de malheur, de l'impunité, mais il était trop tôt pour perdre la foi dans le pouvoir et les vertus de l'excellence. Je n'ai pas perdu cette foi, heureusement. Je ne me suis pas permis de prendre des raccourcis. J'ai travaillé dur, j'ai étudié durant de longues années et j'ai gardé vivante en moi la conviction que même dans les moments les plus difficiles et les plus sombres de notre histoire, la lumière de l'intelligence, de la rigueur et de la volonté peut encore briller. Aujourd'hui, je me réjouis donc de célébrer avec vous non seulement la réussite de vos efforts académiques, chers lauréates et lauréats, mais aussi, sinon surtout, l'espoir que vous ne vous laisserez jamais abattre par les obstacles et les déceptions d'hier et de demain. Vivre est un acte de foi, chers jeunes, chers lauréates et lauréats. Réussir est une preuve de l'invincibilité de la rage de triompher. Est-ce pourquoi j'ai l'intime conviction que la cérémonie du jour se doit être objet de preuve et objet de perspective. Elle montre autant le chemin parcouru que la voie à suivre. Le chemin parcouru, car vous avez franchi une épreuve qui, dans notre contexte, exige bien plus que du savoir académique. Elle demande du courage, de la concentration et cette force intérieure que seul l'engagement personnel et collectif peut donner. La voie future, parce que ce succès n'est pas une fin en soi. Plusieurs d'entre nous l'ont déjà dit, et je suis fier de l'avoir écouté de la bouche de notre lauréate, des lauréats. Il marque le début d'un nouveau chapitre, celui où vous devrez faire des choix, vous projeter et surtout continuer à cultiver la même rigueur qui vous a conduit ici. Vous êtes appelés à devenir des leaders. Vous l'êtes déjà en quelque sorte, bien sûr. Des professionnels compétents, des citoyens responsables, des modèles pour les générations qui vous suivront. Vous êtes appelés à diriger ce pays, car seuls les excellents, les passionnés, les invincibles dans le domaine académique ou dans la vie en général sauront sauver ce pays que nous ne devons jamais cesser d'aimer et de servir. Chers lauréats et lauréates, la distinction que vous recevez aujourd'hui est un engagement, celui de maintenir votre ligne et de renouveler incessamment votre attachement à l'excellence, à l'intégrité et à la solidarité. Car là où beaucoup se contenteront d'accomplir, vous serez appelés à inspirer. Là où d'autres hésiteront, vous serez invités à prendre le risque et à ouvrir la voie. Je sais que les chemins qui vous ont menés jusqu'ici ont été ardus. Vous avez sans doute affronté des défis qui vous semblaient insurmontables. L'insécurité, les difficultés d'accès à une éducation de qualité, les grèves de toutes sortes, le stress de vos parents, la violence qui sévit, qui sévissait et qui sévit encore dans nos quartiers, l'embouteillage quotidien et j'en passe.
Vous avez vécu toutes ces épreuves, vous les avez vaincues, et vous voilà aujourd'hui debout avec la détermination de faire entendre votre voix et de jouer votre rôle. Vous êtes avec l'espoir chevillé au cœur, la preuve vivante que le succès à travers l'excellence est encore possible en Haïti. Vous êtes la preuve qu'il y a et qu'il y aura toujours une solution haïtienne au malheur d'Haïti, que le changement est possible et que nous allons gagner la bataille contre l'insécurité, la misère et la corruption. Malgré toutes nos difficultés et nos défis, avec mes collègues du Conseil présidentiel de transition et le gouvernement, je suis fier d'avoir contribué à accorder au ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle la plus grande part des crédits budgétaires des lois de finances de l'année fiscale 2025-2026, soit plus de 15% du budget et un crédit de plus de 50 milliards de goudes, si je ne me trompe, Monsieur le ministre. Donc, malgré tout, toute exigence pays pour question sécurité, pour nous acheter des armes, pour nous former la police, pour nous former militaires, nous arrivons quand même dans le budget pays by éducation nationale plus comme parce que tout l'autre secteur dans le pays. Ça, c'est une victoire. Et nous arrivons, par contre, si il y a des gens qui représentent l'Université d'Haïti, nous arrivons quand même permettre que l'Université de l'État soit capable de gagner plus que 3 milliards de goudes, ce que ne peut jamais dépasser 2 milliards de goudes dans le budget. Mais, il est important pour me souligner, ministre, plaisir nous prenons aujourd'hui pour nous célébrer l'excellence lauréat nous, pas faire nous oublier échec collectif éducation. M'a regardé tableau, résultat général exécrable. Excellence individuelle pas doit faire nous oublier effort pour nous arriver à excellence collectivité. L'individualité a pas doit faire nous oublier effort de solidarité avec l'autre qui a une difficulté pour étudier. Excellence lauréat que nous avons là pas doit faire nous oublier que faut qu'on mette l'école au même niveau pour pas que l'école à plusieurs vitesses. Réussite individuelle pas doit faire nous oublier exigence nationale de réussite collective. C'est comme ça qu'on a pu vraiment changer le pays ça. Donc tous ces efforts, quoique remarquables, ne sont pas suffisants. Nous avons pile pour nous faire. Au niveau international, c'est au moins 20% dans le budget à supposé aller dans l'éducation. C'est comme ça pour nous transformer la société et permettre que l'excellence au niveau de l'éducation fait pays à fond pas. Nous avons pour nous travailler pour nous arriver dans 20%, mais en attendant, nous dans 15-16%, et je pense que c'est un succès qui mérite encourager et continuer. En cette circonstance, permettez-moi aussi, chers lauréats et lauréates, de rendre un vibrant hommage à vos parents, vos pauvres parents, vos héros sans doute, qui ont porté vos rêves lorsque le doute vous pesait, à vos enseignants, vos professeurs, qui ont semé en vous la passion de la connaissance et de la conviction, à vos communautés du Sud, du Nord, de l'Ouest, Carrefour, Pétionville, Delma, Jacmel, Ouanamet, Fort Liberté, tous côtés dans le pays, toutes ces communautés qui ont espéré, parfois en silence, que vous seriez parmi ceux qui portent le flambeau de la fierté et de la dignité. Chers lauréates et lauréats, enfin, que cette réussite, encore une fois, soit pour vous une étape vers des cimes encore plus hautes. Je vous encourage donc à rester humble, quoique ambitieux, à rester curieux, mais discipliné et respectueux. Continuez à apprendre, à questionner, à vous élever. Continuez à croire que votre intelligence peut servir une cause, la cause haïtienne qui est plus grande que vous. Votre génération vous attend. Continuez d'être les exemples et les artisans d'une Haïti réconciliée avec elle-même et définitivement plus juste, plus solidaire et plus prospère. Que votre victoire soit la première d'une longue série de victoires. Que Dieu vous bénisse. Vive la jeunesse haïtienne, vive l'éducation, vive la République d'Haïti.